C'était le coup de vent ce week-end pas eu trop de Oui, dégâts sur le front de mer à Saint-Père-sur-Mer? du tout, non, non. La position des vents, hein, des vents de sud-ouest, chez nous, c'est peu impactant, voilà. Et puis le coefficient de marée n'était pas spécialement important, donc on n'était pas trop inquiet, voilà. Bon, Bertrand Sort, maire de Saint-Père-sur-Mer, candidat au siège de député du Sud-Manche, candidat qui n'a pas eu le choix, on vous a demandé. Exactement, exactement. Alors, c'est peut-être pas exactement Non, c'est la pas façon ça. dont ça s'est passé, mais ça résulte effectivement quand même d'une forte sollicitation. Ouais. Voilà, c'est depuis 6 mois, des habitants, des élus, des chefs d'entreprise, disant il faut des nouvelles têtes. Donc, sans doute mon profil doit convenir. Sans doute l'action qu'on mène actuellement localement est aussi un référent et beaucoup de sollicitations effectivement, et également beaucoup de sollicitations depuis que ma candidature est faite. Et alors, qui vous a demandé d'y aller? Ah, je vais peut-être pas rentrer dans les noms, ce serait beaucoup trop long. Ah, faites pas comme Macron qui veut Ah. pas dévoiler ses soutiens. Ah, voilà, à la fois des élus du territoire Grand-Villet, hein, puisque ce sont des gens que je côtoie au sein de la communauté de communes, des élus également de toute la circonscription. Voilà, on travaille assez bien ensemble au syndicat mixte du Pays de la Baie. Voilà, c'est assez général, je dirais. Et vous, intimement, qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller? De briguer ce siège de député du Sud-Manche? Alors déjà une envie qui était certainement latente chez moi depuis longtemps, voilà, l'envie de participer à la construction de la vie politique nationale, des lois, avec ce sentiment, je crois, partagé de plus en plus par les habitants aujourd'hui, de lois qui ne s'adressent pas aux réalités du terrain. Donc ma motivation, elle est sans doute en tout premier celle-ci, c'est d'avoir sur nos circonscriptions, et puis je crois que ça peut s'étendre à la France entière, des élus, des députés, qui soient des députés de terrain, c'est-à-dire qui soient en adéquation avec l'attente des habitants. Le député sortant du Sud-Manche, Gagné Huette, n'est pas un élu de terrain, il fait pas le boulot? Je ne souhaite pas dire qu'il ne fait pas le boulot, mais en tout cas pas de la façon dont moi je souhaiterais le faire. Ouais. Voilà, j'estime qu'aujourd'hui on peut appliquer de nouvelles méthodes de travail. Aujourd'hui, il y a une absence de réunion, de concertation avec les élus. Et nos élus de terrain, nos maires de terrain, ce sont vraiment les personnes référentes, les gens qui côtoient tous les jours les habitants et qui sont à même de faire remonter les besoins, les attentes, les inquiétudes. Aujourd'hui, il faut être capable de mettre en place des nouvelles méthodes de travail. Et les méthodes de Gagné Huette ne sont pas les bonnes. C'est ce, Vous que lui reproche aussi Thomas Collardo, qui est aussi candidat à l'élection législative. Il dit voilà, il y a un problème de méthode avec le député sortant. Alors sans doute qu'on doit partager effectivement cette vision-là. Hein, voilà. On vous reproche une candidature un peu soudaine, que certains qualifient d'opportunité, c'est-à-dire que, voilà, pour rester encore sur le député sortant du Sud-Manche, Gagné Huette, on parle un peu de fin de règne pour certains, hein, parce qu'il a perdu la mairie, sa candidate à l'élection de la communauté de communes du Sud-Manche n'a pas remporté la présidence. Ah bah tiens, Bertrand Sort, il en profite. Hein. Il y a une place à prendre parce que Gagné Huette n'est plus aussi fort qu'auparavant. Allez, j'y vais. Alors que vous êtes plutôt dans le même camp que lui, vous êtes plutôt ami avec Gagné Huette. En Guénéluette, je n'ai pas de lien d'amitié avec lui. Voilà. En tant que maire, on a effectivement des contacts avec nos élus nationaux, hein, que ce soit le député ou les sénateurs. Je n'irai pas sur le lien d'amitié. Je ne pense pas que ma candidature soit une candidature d'opportunisme ou d'opportunité. Je crois que c'est surtout, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'est surtout lié à cette attente, à ce souhait. Et je me dis aujourd'hui que si je ne répondais pas à cette sollicitation, finalement, je n'irai pas au bout de ce que souhaitent les habitants. Ma première motivation en politique, c'est servir le bien commun. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aller dans cette élection et je pense qu'effectivement, je souhaite répondre à une attente, à une vraie attente et à un manque aujourd'hui sur le fonctionnement sur notre territoire. Quelles sont les valeurs, vos valeurs, que vous porterez au-delà, effectivement, on l'a bien compris, voilà, de cette jonction entre les lieux nationaux et le territoire? C'est un manque aujourd'hui, vous dites que ça fonctionne mal. Alors, voilà, mais au-delà de ça, quelles sont les valeurs que vous souhaitez porter en tant que député si vous êtes élu député de Grandville-Avange? Alors essentiellement des valeurs humanistes. Hein. Vous savez, moi je suis issu... C'est vague, hein. C'est vague, oui, mais je vais vous préciser. Tout le monde peut se réclamer de valeurs humanistes. Je vais vous préciser. Voilà, moi je suis issu d'une famille socialement de base, voilà, un père douanier, une mère femme de ménage. J'ai grandi essentiellement dans le monde associatif, voilà, où je me suis investi très tôt, hein, à 18 ans, j'étais secrétaire du club de handball de Grandville. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris des responsabilités, trésorier, secrétaire, président, selon les associations. J'ai à chaque fois ressenti cette nécessité d'avoir du lien entre les gens. Cette nécessité finalement de donner du sens à la cause qu'on portait parce que les gens y étaient associés. Et ces valeurs-là, je pense qu'elles peuvent se transposer au niveau national. Aujourd'hui, on a des citoyens qui ont une culture sociale, une culture de l'associatif.
Et on a besoin de renforcer ça, je pense, en donnant du sens à l'action politique, quel que soit le niveau auquel elle s'exerce. Vous êtes resté assez généraliste dans Je suis resté très généraliste. Parce que vous savez bien qu'on est sur un monde qui est de plus en plus clivé, valeurs de droite, valeurs de gauche, patriotisme, frontières, protectionnisme, libéralisme, diversité ou pas, intégration, assimilation, multiculturalisme. Voilà, vous vous positionnez comment par rapport à ces... Alors certainement la première valeur que je vais porter, c'est celle de l'éducation. Voilà, j'ai un métier d'enseignant dans lequel je côtoie essentiellement des jeunes en difficulté scolaire, bien souvent liés à une difficulté sociale ou familiale. Et mon rôle premier, c'est d'accompagner ces jeunes-là vers la formation d'un projet professionnel pour avoir cette capacité de s'intégrer dans la société. Voilà, donc je crois fondamentalement dans l'éducation. Et quand je parle d'éducation, je parle certes de l'école, mais je parle aussi dans tout ce qui peut être mis en place autour de l'école, avec l'école, créer du lien entre la famille, l'école, le monde associatif, parce qu'aujourd'hui notre société elle a besoin de ces repères-là, et peut-être ils ne sont plus suffisamment construits. Ça fait un point commun de plus avec Thomas Collardo, lui aussi il est sur l'éducation. Peut-être, faut le prendre comme suppléant. Ah, et peut-être on aurait dû se concerter au départ, peut-être effectivement. Alors les choses se sont faites comme ça. Thomas Collardo a démarré effectivement très vite sa campagne. Alors peut-être qu'il avait intérêt à le faire parce qu'il n'a forcément pas la même lisibilité que quelqu'un qui est en politique depuis 15 ans comme moi. Voilà, on entretient d'excellents rapports. Alors, vous l'avez dit, effectivement, ancrer votre action sur l'angle de l'éducation. Imaginons, on se projette, vous êtes député du Sud-Manche dans quelques mois. Est-ce qu'il y aurait un projet de loi, une mesure, un amendement que vous souhaiteriez porter dans ce sens-là ? Plus généralement, aujourd'hui, l'éducation, elle ne peut pas s'accompagner en absence de moyens. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut recruter des fonctionnaires supplémentaires, mais certainement avoir une offre éducative, une offre de formation qui colle plus aux réalités du terrain. Je vous évoquais tout à l'heure la proximité, être un député de terrain. Aujourd'hui, on ressent bien que des formations qui existent dans certains lycées ou dans certaines maisons familiales ou dans certains centres de formation d'apprentis ne correspondent pas au bassin local d'emploi. La mobilité, certes, sur le papier, c'est quelque chose que l'on peut acter. Simplement, dans la réalité de nos jeunes, la mobilité n'est pas forcément quelque chose de si simple. Voilà, je pense qu'on peut très bien légiférer pour pouvoir adapter beaucoup plus rapidement l'offre de formation des jeunes aux réalités du bassin d'emploi. Oui, et c'est vrai qu'on constate effectivement qu'il y a certains secteurs, dans notre département en particulier, qui manquent de travailleurs alors qu'il y a du boulot à prendre. Hein. Voilà. Ouais. J'ai une entreprise localement, une entreprise de couture par exemple, l'entreprise Grandis, qui aujourd'hui est en manque de couturières. Et en réalité, cette formation, qui pourrait très bien répondre aux besoins de l'entreprise, n'existe pas localement. La réalité des jeunes, c'est le numérique, c'est le 2.0, c'est les écrans, c'est les tablettes. Vous avez annoncé votre candidature officiellement sur Facebook. Tout à fait. Vous n'êtes pas le seul, il y en aura d'autres, mais effectivement, on s'aperçoit que la campagne se joue de plus en plus sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'elle sera déterminante sur les réseaux sociaux, la campagne des élections législatives, qu'elle se jouera aussi sur Facebook, sur Twitter ? Je ne pense pas. Je pense pas. C'est un des éléments sur lesquels il faut être présent, évidemment. Il y a une frange de la population qui suit beaucoup et quasiment en instantané tout ce qui peut se passer en termes de quotidien. Après, je crois quand même, c'est sans doute un de mes deuxièmes credos, à la proximité. Aujourd'hui, on a des territoires ruraux où certaines personnes vivent assez isolées. Et je crois que ce lien de proximité, il est indispensable. Il faut faire en sorte qu'il perdure et qu'il se renforce. J'évoquais tout à l'heure les services publics, par exemple. Aujourd'hui, on a des rayons de 30 km dans lesquels il n'y a plus aucune offre de service public. Et ça, je pense qu'il y a besoin de légiférer là aussi à ce sujet-là. Ouais, c'est pas tellement une question de légiférer, c'est une question de moyens financiers. Oui, mais je pense que ça s'accompagne également de lois. On peut fixer certaines obligations d'avoir un guichet unique, par exemple, qui soit dans un rayon maximum de 15 à 20 km. Voilà, ça c'est du service à la population et ça permet de garder du lien. Alors, vous vous êtes exprimé effectivement en premier lieu sur les réseaux sociaux pour annoncer votre candidature. Ensuite, il y a eu des interviews dans la presse. Alors, j'ai lu notamment Ouest France et puis La Manche Libre, les deux organes principaux ici à Granville. Et alors, j'étais un peu sidéré quand j'ai lu que vous hésitiez entre l'étiquette UDI ou l'étiquette En Marche d'Emmanuel Macron pour porter votre candidature. Alors, c'est quand même pas la même chose. Non. Alors en fait, vous savez pas où vous vous positionnez, vous savez pas si, tout va bien. Si, tout va bien. Non, j'ai simplement dit à vos confrères que j'étais centriste. Bon. Et je pense que l'analyse de vos confrères, dans le fait d'être centriste, peut aller de l'UDI au mouvement En Marche de Macron. Bon. Voilà. Alors vous partirez sans étiquette ou avec une étiquette finalement ?
Alors là aussi, et sans que vous me traitiez d'opportuniste, vous voyez bien actuellement comment est l'évolution de la campagne présidentielle, qui jouera un rôle forcément important Oui. sur le résultat des législatives. Oui, on sait que l'étiquette joue à 90% ou 80% Bien sûr. voilà. On a un électorat dans cette circonscription qui est plutôt de centre droit. Aujourd'hui, on a un mouvement Macron qui effectivement est en marche, mais sur lequel moi je n'ai pas suffisamment de lisibilité pour me positionner correctement. On a besoin d'un programme plus précis, du mode de financement aussi des différentes mesures qui peuvent être annoncées. Voilà. Aujourd'hui, j'irai pas à l'encontre de mes valeurs, j'irai pas à l'encontre de qui je suis Oui, mais pour là, avoir une étiquette là, politique. vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas fait votre choix entre Je n'ai pas fait mon choix. l'UDI et Macron, quoi. Je suis un centriste qui va avoir besoin peut-être de préciser son choix. Pour autant, le jour où j'arriverai à l'Assemblée nationale, si les électeurs le décident, je saurai me positionner sur un groupe parlementaire dans lequel on peut travailler. Et Dans la lequel- majorité, quoi. Proche de la majorité, dirons-nous. Ouais, Voilà. ouais. Il n'y a, pas de hors des partis, point de salut. On peut pas faire une campagne sans étiquette. Si, je pense qu'effectivement. Et ma campagne est plutôt dans ce style-là, dans cette idée-là. Aujourd'hui, encore une fois, ma campagne, elle est, je suis un élu de proximité en tant que maire, je pense qu'on doit être un élu aussi de proximité, rendre des comptes. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui ne se produit pas suffisamment aujourd'hui. Je pense que le député, il doit prendre des engagements, de rencontrer également la population avec une fréquence à déterminer, pour pouvoir également expliquer quelle est son action et en quoi cette action, elle concorde avec les attentes des habitants de sa circonscription. Vous disiez que cette circonscription de Granville, Avranches, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain et de centre droit, elle est aussi beaucoup Front National. Hein. Les scores du Front National, en particulier sur le secteur Avranches-Mortain, sont très importants. Le deuxième tour, ce sera quoi? Le deuxième tour, ce sera Ganaluette, candidat Front National, a priori. Ça, c'est votre pronostic à vous. Moi, j'aurai un pronostic tout à fait différent. J'espère bien Ah bah, retrouver Bertrand Sort. ça va être très dur, Bertrand Sort, d'être au deuxième tour. Je sais pas. C'est à moi de faire Face au score campagne. du Front National. C'est à moi aussi de persuader, hein, Ouais. je crois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'habitants, le vote Front National, il n'est pas un vote de conviction. Il est un vote de repli parce qu'aujourd'hui, il y a justement cette absence de crédibilité peut-être dans l'action qui est menée. On a besoin aujourd'hui de rassurer les gens, de les convaincre sur le fait qu'on est élu politique pour servir une cause et non pas parce qu'on en a l'habitude ou parce qu'on est opportuniste. Un mot de politique nationale. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une campagne présidentielle aussi incertaine, Tout à aussi fait. pleine de rebondissements. Les favoris ne sont pas qualifiés. Ceux qui sont qualifiés sont en passe peut-être d'être disqualifiés. Un mot sur le candidat de droite, François Ouais, Fillon. ouais. C'est mort pour Fillon? Je crois que la situation est très compliquée. Là-dessus, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Aujourd'hui, il faut laisser la justice trancher. Au-delà du candidat, hein, au-delà de l'homme, je crois qu'aujourd'hui, il y a une situation qui a été révélée et qui, je crois, est malheureusement dans les pratiques quasi généralisées de nos députés. Oui, ou mais de la nos question, sénateurs. c'est pas de savoir si on salarie quelqu'un de sa famille. La question de savoir c'est si l'emploi est fictif ou Bien pas. évidemment. Évidemment, le seul débat, il est là. Hein. Mm. Aujourd'hui, moi, à compétence égale, avoir quelqu'un de la famille, et ce ne sera pas mon cas si un jour je suis député, hein, je lève tout de suite le doute, voilà, d'avoir quelqu'un de sa famille qui a compétence égale et à travail réalisé effectif, Ouais. soit salarié, moi, ça ne me pose aucun problème. Ce qui est inadmissible, c'est effectivement d'être dans le cadre d'un emploi fictif. Ça, c'est complètement inadmissible et inacceptable par la population. Vous pensez que François Fillon va... Je pense qu'il est réellement dans une situation compliquée. Et Après, c'est à lui abandonner. d'annoncer. Non, C'est à lui ouais. d'annoncer. Ouais. C'est à lui de prendre cette décision. Et c'est à lui, en concertation avec son parti, de savoir quelle doit être sa décision. Et alors Emmanuel Macron, puisque vous hésitez entre... Non, ça c'est vous qui dites que j'hésite. Ah bah vous n'avez pas répondu très clairement tout à l'heure. Emmanuel Macron, c'est un vrai phénomène ou c'est une bulle médiatique? Je pense que, vu ce qui est en train de se drainer derrière sa candidature, ce qui a pu paraître à un moment comme une bulle médiatique est aujourd'hui un vrai phénomène et correspond, je pense, à une attente d'une certaine frange de la population. Drainé, c'est-à-dire qu'on a une partie de l'aile droite du Parti Socialiste qui va aller le soutenir, le rejoindre, c'est ça finalement C'est ce qu'on peut dire. C'est ce Ouais, qu'on peut dire. c'est ce qu'on peut dire. Mais je crois aussi, on évoquait tout à l'heure le Front National, par exemple. Hein. Il y a des gens qui aujourd'hui ne croient plus en la politique, ne croient plus dans les hommes politiques. C'est ce que j'entends aussi beaucoup sur le terrain. Ces gens-là peuvent effectivement avoir envie de se rallier à un mouvement politique dans lequel on prône la concertation, dans lequel on a envie d'associer la société civile à la prise de décision.
Et je crois qu'effectivement, on a aujourd'hui en tout cas un mouvement qui se met en marche. De là à savoir si c'est le mouvement qu'il faut rejoindre ou le mouvement qui demain sera à la tête de la France, je n'ai pas de boule de cristal et il faut laisser passer un peu de temps et voir notamment le programme de M. Macron. Et puis de toute façon, l'élection législative arrive après la présidentielle et on a encore le temps, même si votre campagne commence maintenant. Oui. Un dernier mot, peut-être un peu plus léger, mais encore. Vous avez fait le buzz à Saint-Père-sur-Mer à Noël avec votre nounours, un énorme ours qui a été installé pour les fêtes de Noël. Mine de rien, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez capitaliser pour la campagne des élections législatives. On se souvient de François Brière, par exemple. François Brière, le maire de Saint-Lô, qui est connu pour se déplacer en vélo dans Saint-Lô. Dans Saint-Lô, pour ses campagnes électorales, il avait mis le petit vélo sur ses affiches. Est-ce que l'ours de Saint-Père-sur-Mer, le nounours de Bertrand Sort, ça peut être un symbole? C'est une idée après tout. C'est une idée. C'est une idée. Non, ce qui est sûr, c'est que ça apporte de la sympathie. Il y avait cette semaine une caricature dans le journal La Manche Libre du maire de Saint-Père avec son nounours dans les bras. Ça donne forcément un élément de sympathie, un élément de proximité aussi. Ce nounours, il a vraiment créé le buzz et puis il a créé du lien social. Et c'est important, c'est indispensable pour moi. Merci Bertrand Sort d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne journée. Maire de Saint-Père-sur-Mer, candidat à l'élection législative sur la circonscription de Granville, Avranches, Saint-Hilaire-du-Harcouët. Mortain, vous êtes donc le 4e candidat déclaré. Voilà, il y en aura certainement d'autres encore. On retrouve cette interview en vidéo sur la page Facebook de la radio CFM. Merci.